Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast épisode numéro 10. Et oui, déjà le 10e, on va fêter ça en grand. Et oui, 10e épisode déjà. Vous êtes déjà quelques-uns à nous suivre sur Facebook. N'hésitez pas à partager la page et les vidéos sur YouTube et sur iTunes. Éventuellement, ça va être sur Google Play Store, Music, Spotify, peu importe. Nommez-le comme vous voulez. Cette semaine, j'ai le commanditaire de la semaine qui est le café-pâtisserie MJ et compagnie qui est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Chambly. Donc, à Saint-Jean, c'est sur la rue Champlain, le 300 rue Champlain. Et à Chambly, c'est au 1731 avenue Bourgogne. Donc, MJ et compagnie, c'est une pâtisserie. Ils font des services de traiteur aussi, un bistrot, c'est un café. Ils font même des bûches de Noël. Hein? On est dans le temps de Noël, là, ça s'en vient. Donc, allez voir ça. C'est vraiment de toute beauté comme endroit. C'est notre commanditaire de la semaine, puis je me tête une bûche de Noël comme ça. Yeah! J'ai avec moi deux invités cette semaine. J'ai Catherine Nadeau, bonjour. Bonjour. Et j'ai Marie-Hélène Roussel, bonjour. Salut. Ça va bien les filles? Super. Oui, ça va bien. Ouais, je suis content, vous avez passé une belle semaine? Ah, c'est correct qu'elle finisse. Ah, c'est... Je pense que c'est une semaine de 4 jours. On est de même les profs. On a des semaines de 4 jours. Le thème aujourd'hui, en fait, je ne vous ai pas choisi pour rien. C'est les nouveaux enseignants. Dans votre cas, les nouvelles enseignantes. Donc, dans votre cas, c'est votre première année et demie d'enseignement. Puis, je voulais avoir l'opinion, les commentaires, le vécu de comment on vit ça une première année. Moi, c'est déjà loin dans ma tête, ma première année. Ça fait 5 ans, c'est pas si loin que ça, mais je voulais avoir votre opinion sur comment on vit justement notre première année scolaire en tant qu'enseignante. On va juste commencer par des présentations. Donc, Marie-Hélène, tu es déjà venue au podcast. Tu peux peut-être je peux me lancer. Représenter encore une fois. Oui. Donc, moi, en fait, c'est ma deuxième année, donc qui est en cours. J'ai un parcours qui est un peu atypique. Ce qui veut dire que moi, j'ai été au secondaire, comme tout le monde, évidemment. J'ai abandonné le secondaire en secondaire 4. Donc, je suis une ex-décrocheuse. J'ai travaillé, j'ai vécu, j'ai voyagé. Et je suis retournée à l'école plus tard. J'ai fini mon secondaire aux adultes. Puis, j'ai été directement à l'université. Donc, j'ai fait 5 ans d'université parce que, j'ai eu la chance d'aller directement à l'université. Là, c'est plus aussi facile aujourd'hui de faire ça. Puis là, c'est ça. C'est ma deuxième année officielle en enseignement. Là. Donc, Puis c'est toujours un peu stressant. En fait, la première année a été quand même intense. Là. J'ai appris beaucoup. Je pense que c'est une année d'apprentissage, la première année. Ouais. Fait qu'un gros parcours atypique, finalement. Oui. Okay. Catherine? Pour moi, c'est vraiment tout le contraire, honnêtement. Après le secondaire, je suis allée directement au cégep. J'ai fait un gros 2 ans de cégep. Ensuite, je suis allée 1 an à l'université faire un certificat parce que je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait des cours d'anglais parce que moi, c'est vraiment ma passion. Donc, après ça, après 1 an, je fais comme, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas trop. Fait que je suis allée essayer le domaine médical. J'ai adoré les cours de biologie, les cours de médecine générale, de terminologie. Par contre, la technique dans laquelle j'étais, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, je me suis remise en question pendant l'été. Puis là, finalement, j'ai vraiment eu un flash qui m'a fait, moi, je m'en vais enseigner. Je donnais des cours de natation pendant plusieurs années. Puis ça m'a vraiment fait réaliser que l'enseignement, c'était ma place. Donc, je me suis inscrite dans le bac de l'enseignement de l'anglais langue seconde à l'université. Puis, j'ai fait mes 4 ans. Puis, dans le fond, j'ai terminé l'année dernière. Donc, je suis vraiment toute nouvelle sur le marché de l'enseignement. Je peux vous confirmer que c'était plusieurs années de travail et de plaisir, surtout, parce qu'on va se le dire, on aime ce qu'on fait, hein? Fait qu'on essaie vraiment de s'amuser le plus possible. Mais présentement, on s'amuse aussi également. Mais on travaille pas mal fort, puis on essaye de prendre le beat,
de suivre la cadence, puis on fait de notre mieux avec tout qu'est-ce qu'on connaît, puis la personne qu'on est également. Donc, au départ, toi, c'était pas nécessairement l'enseignement ou l'éducation qui était ton credo, là. Ton créneau, pardon. Non, pas du tout. En fait, moi, j'adorais la langue anglaise, mais l'enseignement, c'était vraiment pas ce que je m'imaginais. Je me tournais plus vers la traduction, des domaines comme ça. Mais non, finalement, ça l'a changé avec le temps, puis avec l'expérience. Puis voilà, tu développes de nouvelles passions dans la vie à un moment donné. Hein? Fait que plein de choses nouvelles arrivent à toi, puis tu continues d'évoluer. Toi, Marie-Hélène, c'était-tu l'éducation en soi qui était ton objectif, que tu as eu toujours ce flash-là, ou comment c'est arrivé dans ta vie? En fait, moi, c'est quand je suis retournée à l'université parce que j'ai fini mon secondaire en me disant je vais aller à l'université, mais je savais pas vraiment, en fait, en quoi me lancer à l'université. Fait que ma première année d'université, c'était une année de cours général, là, si on veut, qui appelait Accès aux études universitaires, justement pour des gens comme moi qui retournaient aux études. Puis j'ai fait un suivi avec une conseillère d'orientation. Puis qu'est-ce qui était ressorti, c'était travail social ou enseignement. Puis, je lui ai fait une petite introspection, puis je me suis dit, si je fais du travail social, ça va être trop difficile pour moi. Là. Je suis trop sensible, puis je vais trop embarquer dans les histoires, je vais jamais arrêter de travailler, finalement. C'est déjà ça quand je suis enseignante, fait que j'imagine pas en travail social. Là. Mais, fait que là, c'est ça. Puis, enseignement, là, c'était l'idée, qu'est-ce que je vais enseigner, tu sais, parce que, la matière est quand même très importante. Puis finalement, je suis allée vers l'enseignement de l'univers social parce que j'aime parler de tout ce qui est enjeu social, etc., etc. Donc, c'est ça finalement qui m'a lancée vers ça. Mais ouais, j'étais pas... Au début, non. C'était pas... quand j'étais quand j'étais ado, j'ai changé souvent d'idée de ce que j'allais devenir dans la vie, là. Jusqu'à anarchiste, sorti de la société complètement. Et, c'est ça. Une punk! Ouais, voilà. Mais est-ce que tu dirais que vraiment ton vécu, ton expérience, ton parcours atypique a vraiment guidé finalement ta décision de dire, moi, je veux aller vers où est-ce que le jeune est peut-être le plus vulnérable à l'école, ou ou du moins moi, où est-ce que moi j'ai été le plus vulnérable peut-être? Oui, définitivement. Ça a toujours été l'idée de si je peux faire une différence pour un jeune, que, tu sais, dans le fond, moi, j'ai pas eu cette chance-là, mais oui, si je peux faire la différence, c'est sûr que ça reste important pour moi. Puis j'en parle là, souvent, justement, des jeunes que je sais, là, je les vois, là, c'est des peut-être futurs décrocheurs ou sur le point de décrocher, puis des conversations de dire, je sais là, ce que tu ressens, là, je veux dire, je l'ai vécu, ça. Puis je pense que souvent, l'ado, il y a de la difficulté à se percevoir dans l'avenir. C'est très dans le jour, là, puis dans la recherche du plaisir actuel, là, t'sais. Donc, d'essayer de les remettre en perspective, mais bon, ça me permet aussi de voir l'envers de la médaille du sens que si je réussis pas à toucher l'élève ou à faire un lien avec cet élève-là, je le sais aussi que je vais avoir essayé, puis qu'à un moment donné, moi, parce que moi, au secondaire, il y a des profs là, qui ont essayé de connecter avec moi, puis moi, j'étais fermée, là, tu sais. Fait que je sais que c'était pas de leur faute, mais que c'était de la mienne, jusqu'à un certain point. Donc, je suis capable aussi de réaliser que des fois, nous, en tant que prof, on fait des efforts, mais s'il y a pas le chemin qui se fait de l'autre côté, mais on peut pas toujours faire quelque chose. Tu utilises-tu ton... est-ce que tu vas aller... Mettons que des élèves plus difficiles, tu vas-tu arriver des fois en disant « Ouais, moi aussi, j'ai pas été sage, disons. » Est-ce que tu utilises ça un peu dans ton enseignement ou pas du tout? Des fois, ça dépend avec quel élève, là. Mais oui, ça pouvait m'arriver. Mais tu sais, je pense que les élèves, ils ressentent aussi que je suis pas une prof traditionnelle, là, tu sais, que j'ai vécu des choses, puis que... Fait que ça se fait très naturellement, en fait. OK, là, ça va de soi. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé que entre ce qu'on nous apprend, ces bancs d'université, et la réalité première que tu vis une fois que tu es dans... Tu te dis, bon, je suis une grande personne, j'ai une classe, j'ai une planif, j'ai des élèves, j'ai des comptes à rendre.
est-ce que vous trouvez qu'il y a eu un gros clash, si je peux me permettre le terme, entre ce qu'on nous apprend justement à l'université puis ce qui est la réalité du terrain? Catherine, tu dis, en ce moment, là, ça fait 4 mois que tu enseignes. Oui, exactement. Comment tu vis ça, là? En fait, pour ma part, c'est vraiment un gros clash. À l'université, j'étais une personne qui étudiait extrêmement beaucoup. Toutes les théories imaginables qu'on peut apprendre, je les connais sur le bout de ma langue. Je les connais par cœur. Par contre, quand tu arrives dans ta classe, sur le terrain, ces théories-là, pas que servent à rien, je suis pas prête à dire ça, mais faut un peu que tu les mettes de côté puis que tu réagisses avec la vraie réalité que tu as devant toi, puis qu'il faut absolument que tu t'adaptes. C'est surtout ça. Oui, les gros théorèmes théoriques qu'on apprend, oui, c'est pédagogique, mettons. Là. Oui, exactement. Okay. C'est très beau sur papier, oui, on va se le dire. Mais en classe, OK, bon, oui, il y a des choses que tu peux appliquer, il y a d'autres choses que sur papier, c'est bien beau, mais en classe, c'est comme, non, je peux vraiment pas faire ça avec mes élèves. Donc, tu dois constamment t'ajuster. Puis c'est là que tu te rends compte que, oui, j'enlève absolument rien à tout ce que j'ai appris. Oui, c'est pertinent, puis oui, je m'en sers. Mais à un certain point, il faut que j'en prenne puis que j'en laisse. Puis, il faut vraiment que je fasse ma propre opinion à moi, mon propre jugement de qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis, c'est pas tout le temps facile. C'est vraiment pas tout le temps facile sur le moment même. OK, il faut que tu réagisses vite. Il faut que tu fasses... que tu deals... excusez-moi mon expression, là, mais que tu... tu négocies. Que tu deals du mieux que tu peux avec la situation que tu as, puis que tu y vas au meilleur de tes capacités. Puis si c'est pas parfait, la prochaine fois, ça va juste être mieux. Puis tu apprends de tout, qu'est-ce qui se passe, de tes ajustements, les comportements de tes élèves également, de tout. Voilà. Moi, t'es l'enseignant que t'es en ce moment, c'est ça. T'es pas l'enseignant dans 40 ans, t'es l'enseignant maintenant. Là, ce que t'es. Puis l'enseignant que je suis présentement, c'est pas nécessairement l'enseignante que je pensais que j'allais être. Il y a surtout ce concept-là aussi que quand tu es à l'université, OK, oui, tu penses que tu vas être de telle façon, puis que tu vas enseigner comme ça, tu vas enseigner telle affaire de telle façon, mais quand tu arrives dans le vif du sujet, quand tu arrives dans ta classe, OK, il y a tout plein de choses que tu n'as jamais pensé de ta vie qui t'arriveraient, puis tu es comme, OK, mais je suis pas prête à ça, je suis vraiment pas préparée, je sais pas comment faire, mais c'est pas grave, ton instinct arrive. Go with the flow. Exactement, you go with the flow, puis tu y vas comme tu le penses, puis tu y vas comme tu le ressens, puis tu fais de ton mieux, dans le fond. C'est vraiment ça. Puis après ça, t'apprends continuellement, puis tu te formes en tant qu'individu, puis en tant qu'enseignante également. Moi, là, si je peux partager mon expérience, moi, j'ai eu une grosse désillusion là, quand que j'ai commencé à enseigner l'année passée. Vous vous doutez qu'avec le parcours que j'ai eu, je suis une personne qui est très idéaliste. Puis j'avais une image, justement, de l'enseignement qui est très, très idéaliste. Puis l'idée, c'était, je veux changer le monde, un petit peu par petit peu, mais je vais le changer. C'était un peu ça, mon idée. Puis quand je suis arrivée, j'étais vraiment dans l'idée de j'ai pas envie que les vieux profs me corrompent dans la facilité. Et j'étais vraiment comme ça. Puis je me disais, je vais créer toutes mes activités, puis je vais suivre justement toutes ces grandes théories-là qu'on a appris à l'université, puis tout ça. Puis j'étais vraiment dans cette optique-là. Et mon Dieu, que j'ai rentré dans un mur solide. Je suis tombée, dans ma première année, j'avais un 100% avec un groupe tuteur. Bref, j'en avais là, sur les bras là, du travail à faire. Puis, où est-ce que je travaillais, l'équipe était formidable, par exemple. Tout le monde travaillait ensemble, mais moi, au début, j'étais réticente de travailler avec eux. Pas parce que c'est pas des personnes super gentilles et tout ça, c'est que cette idée idéale de l'enseignement. Puis à un moment donné, je parlais avec une prof qui, je vais toujours être reconnaissante de cette prof-là, qui m'a dit « Tu dois avoir de la broue dans le toupette en ce moment? » Elle m'a dit ça. Fait que là, je dis oui, effectivement. Puis là, elle m'a dit « Tu sais, c'est correct les premières années.
de pas être parfaite. Puis c'est correct les premières années de pas faire tout ce que tu pensais faire. Puis, tu sais, tu peux y aller avec notre matériel. Elle offrait toujours de nous donner tout son matériel, puis de me suivre, tout ça. Puis finalement, justement, tout le long de l'année, c'est avec son matériel que je travaillais, que j'adoptais, évidemment, pour moi, puis tout ça. Mais si elle avait pas été là, puis si l'équipe avait pas été là, j'aurais trouvé ça très difficile cette année-là. Puis encore cette année, j'y vais avec ce que j'ai fait l'année passée aussi, puis je réajuste, mais je réalise que la prof que je voulais être le sera pas avant plusieurs années, tu sais. Ouais. Tu sais, justement, je m'en allais là-dessus. Le vous, il y a 6 mois, 1 an et demi, quand vous étiez à l'université, si vous voyez en ce moment, est-ce que justement, ces perceptions, c'est les idéations qu'on a de c'est quoi être le prof qu'on rêve, est-ce qu'on est le prof cool qu'on souhaitait être ou on est au contraire l'espèce de Grinch que rabat-joie finalement, puis on se rend compte que finalement, je suis peut-être pas celui que j'espérais, celle que j'espérais. Ben, pour ma part, je crois que c'est... Moi, je suis personnellement un peu entre les deux. OK? Je suis pas tout à fait un, puis je suis pas tout à fait l'autre non plus. Je me situe vraiment entre les deux. Mais c'est ça, je fais vraiment mon possible sur tout. Puis oui, il y a des choses que je voudrais que ça soit parfait, que ça soit tout le temps tout beau, puis que ça soit génial. Sauf qu'à un moment donné, il faut que tu te rendes compte que tu es un être humain aussi. Puis qu'à un moment donné, tu dois dormir, tu dois avoir une vie en dehors de l'école, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans mon cas présentement. Je mets beaucoup d'énergie sur mon travail, peut-être un peu trop parfois, mais bon, j'imagine que c'est comme ça, c'est ça. Ouais. Puis... Juste créer une planification des projets, là, je veux dire, c'est... oui. Tant que tu n'as pas déjà du matériel un peu, tu crées tout, là, à moins que tu aies des profs qui t'aident vraiment beaucoup. Ça, c'est une réalité, là, aussi, là, mais... Mais même là, même s'ils donnent du matériel, il faut que tu te l'appropries, ce matériel-là. Tu peux pas... Ben, il y en a, là, qui sont bien relax. Tu peux être bien bon improvisateur aussi. Ben, moi, j'ai besoin d'être préparée pour me sentir compétente, là, tu sais. Fait que même si l'année passée, je me faisais offrir plein de matériel, fallait que je fasse ma planification, fallait que je me concentre sur, bon, qu'est-ce que je vais présenter, puis c'est beaucoup de préparation, un cours, puis d'anticiper les questions, puis de, tu sais, je veux dire, surtout en univers social, des fois, tu as des questions, tu es comme, OK, attends un peu, là. Ouais. Ah non, pour mon cas, ben oui, je suis super planifiée, je sais qu'est-ce qui va se passer dans 2, 3, 4 semaines. Bon, on dirait que quand je vois trop à long terme, OK, il y a des nouvelles idées qui m'arrivent, je vois des choses différemment. Fait que là, je change tout. Ouais, même 2, 3, 4 semaines, moi, je suis pas planifiée à ce point-là. Genre, je sais qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, là, puis l'autre d'après à peu près, là, mais tu sais, je planifie quand même ah non, tu vois, à la semaine, là, mettons. Là. Après 5 ans, c'est pas beaucoup plus, mais je sais que j'ai un point A, j'ai un point B. Puis entre ça, ben oui, j'ai des idées grandes, des points, des idées globales, disons-le même. Puis des fois, le chemin va être différent d'un groupe à l'autre aussi. Là. Ça, c'est une réalité auquel, à un moment donné, on finit par faire « Ah, ben oui, ce groupe-là, ne marchera pas pendant toute cette affaire-là. On change d'idée, puis avec eux, ça sera ça. » Puis même d'une année à l'autre, ce que je me rends compte, c'est que mes planifs sont jamais pareils ou mes activités changent aussi. Là. Ouais. Puis ça, c'est la beauté de « Je l'ai déjà développé, j'ai travaillé fort, maintenant, je fais juste l'améliorer, puis je change les choses. » là. La première année était ingrate là-dessus beaucoup. J'ai quitté des fois l'école à 7 heures le soir pour terminer un document ou peu importe corriger. C'est normal, ça ne l'est pas parce qu'on n'est pas payé pour, rendu là. Mais... ouais. Fait que, est-ce que finalement, toi, Marie-Hélène, tu vois ça comme... Tu sais, tu parles beaucoup, j'avais des idées de... Je me voyais comme ça. Est-ce que tu dirais que la toi d'université serait fière de toi en ce moment? Il y a 1 an et demi de ça, là. Oui, j'étais un peu intransigeante envers moi-même. Mais oui et non, tu sais, je pense que si elle me voyait, mais qu'elle comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, elle se dirait, ouf, je suis loin de ce que je voulais faire, effectivement. Mais en comprenant le processus, tu sais, comme en ce moment, je peux te dire, oui, je pense que je suis fière de moi, puis je sais que je travaille fort, puis j'ai travaillé fort en maudit pour arriver où est-ce que je suis là, tu sais. Fait que
je sais que j'ai encore du travail à faire, par exemple. Tu sais, j'ai encore un idéal que j'aimerais atteindre, puis que je vais continuer de travailler pour l'atteindre, là, tu sais. Fait que, ouais. Puis je pense que c'est important, peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, de te poser des questions, puis de dire, est-ce que je suis la meilleure personne que je pourrais être, là, tu sais. Je pense que c'est un peu... je sais pas, c'est important. Tu parlais beaucoup que t'as appris toutes les théories, puis tout ce qu'on nous demande d'apprendre à l'université. Je vous lance la question, croyez-vous que la formation universitaire est adéquate pour ce qui est vraiment la réalité dans les écoles au Québec? Ben, est-ce que je peux me lancer? Oui, vas-y, certainement. Je trouve que c'est un peu déconnecté du sens que, à l'université, puis je parle souvent avec des anciens profs de la fameuse réforme. Moi, j'ai appris les théories de la réforme à l'université. On était en plein dans la réforme, puis c'était vraiment des théories très... je vais dire comme ça, là, très de gauche. Là. Dans le fond, c'est des théories basées sur la découverte, sur comment je pourrais dire, la motivation de l'élève, etc., etc. L'élève là. au centre. Oui, exactement. De son apprentissage. Voilà. Puis moi, j'ai appris ces théories-là. Puis là, tu arrives dans les écoles, puis en fait... le type d'enseignement, c'est encore les anciennes méthodes qui sont appliquées la plupart du temps. Fait que oui, il y a vraiment une déconnexion entre la formation puis qu'est-ce qui se fait en ce moment à l'école. Puis justement, quand tu veux travailler en équipe, c'est difficile de rester dans les théories de l'université parce que justement, la plupart des profs utilisent les anciennes méthodes. Oui. Toi, Catherine, est-ce que tu dirais que la formation est adéquate? Comment tu vois ça en ce moment? Tu sors là d'université? Très honnêtement, je suis un petit peu perplexe. Parce que oui, il y a des cours, mais une grande majorité de cours que j'ai appréciés, que j'en mangeais de qu'est-ce que j'apprenais, de la théorie de la matière qu'on m'enseignait. Je trouve ça super pertinent. Par contre, c'est pas nécessairement quelque chose que je vais appliquer dans mon quotidien. Présentement, j'enseigne à des secondaires 2. Puis de la théorie universitaire sur Shakespeare et tout ça, je peux vraiment pas l'utiliser là, avec mes élèves. Fait qu'il y a des choses que oui, pour mes connaissances personnelles, c'est super, mais c'est pas des choses que je vais réutiliser avec mes élèves. Fait que c'est pour ça que je suis un petit peu perplexe. Oui, il y a des choses, c'est super utile pour soi-même, mais pas nécessairement pour mon enseignement, pour mon travail. Je dis pas que si j'enseignais à des niveaux plus élevés, ça servirait pas, mais c'est toujours le pour et le contre. C'est vraiment... c'est une médaille à deux côtés, ça. C'est un couteau à deux tranchants, si on peut dire. Puis, j'avoue que j'aurais pris plus de cours pratiques. Je pense qu'on en a souvent parlé entre nous autres. Des cours pratiques, se faire des simulations, des comportements qui peuvent arriver en classe. Présentement, on a des élèves avec des TDAH, des dyspraxies, dysorthographie, name it. OK? Puis c'est pas des choses que je crois qu'on est assez bien préparé pour ça. Oui, on se fait dire prendre des cours complémentaires pour de l'adaptation scolaire, des choses comme ça. Mais je crois que il devrait en avoir davantage dans notre formation. Pas que ces élèves-là sont différents. Non, on veut les prendre avec nous dans nos classes. On veut les intégrer du mieux qu'on peut. Mais on n'a pas toujours les connaissances, puis on n'a pas toujours les outils pour... Fait que c'est peut-être un petit peu ça que je changerais. J'adapterais que ça soit plus pratique pour justement se préparer davantage à des situations qui nous arrivent réellement en classe. On n'est jamais... on n'est jamais au bout de nos surprises, là, si je peux le dire comme ça. Là. Eh bien, non. Situation... on en parlait avant le podcast, là, des situations que ça n'a aucun bon sens des fois, ce qu'on entend, ce qu'on voit en classe. Puis
Et écoutez, là, on est loin de M. Bergeret dans ses théories éducatives. On est loin de ça. Là. À un moment donné, il faut apprendre à en prendre, en laisser. Il faut être capable d'utiliser son gros bon sens. Puis c'est bien beau, les théories universitaires, mais on n'est pas tous... Puis là, je ne veux pas poser d'étiquettes ou de stéréotypes, mais on n'est pas tous des enseignants dans des collèges académiques, des jeunes enfants prodiges et exceptionnels. On vit avec des élèves, pour la plupart, qui vivent des choses parfois terribles, difficiles, à plein de niveaux. Puis à un moment donné, il faut apprendre à utiliser le même langage qu'eux. Il faut apprendre à dire les vraies affaires puis être authentique. Puis je pense que c'est d'abord ça, être enseignant, c'est se connaître nous-mêmes suffisamment puis être authentique. Puis être capable... Que l'élève le sente aussi, que t'es pas en train de barouetter n'importe quoi aussi, là. Un médecin, là, que personnellement, j'aime mieux un médecin qui va me dire les vraies affaires. Ouais, t'as ça, puis c'est tout, puis fais ça. Plus que, bon, tu sais, on tourne autour du pot, puis tu sais, les théories médicales, je m'en fous. Guéris-moi, puis l'élève, arrange-toi que j'apprenne. Tu sais, je pense que c'est comparable un peu là-dessus aussi, là. Oui, définitivement. Un des cours, moi, qui m'a le plus aidé, c'était un cours de didactique que j'ai eu. Je trouve que les cours qui sont vraiment pertinents, c'est aussi ceux qui sont en lien avec notre matière, mais comment utiliser ta matière, comment la faire apprendre, ta matière. Je trouve qu'il n'y a pas assez de cours en lien avec notre matière, tu sais. T'arrives, par exemple, je sais pas, moi, j'étais en histoire, j'avais des cours d'histoire. J'étais arrivée pour enseigner, je sais pas moi, un cours sur l'Antiquité. C'est bien plate, mais dans ma formation, j'ai jamais eu de cours d'histoire de l'Antiquité. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, il faut que moi-même, je lise des livres sur l'Antiquité, que je fasse des recherches pour pouvoir donner mon cours sur l'Antiquité. Encore là, c'est pas pire, t'es dans ton domaine. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, je pense que ça serait intéressant qu'ils donnent des cours à l'université en lien avec le programme. Tu sais, on a un programme à suivre, go, tu sais, donnez-nous des cours qui sont en lien avec ce fameux programme-là qu'on doit enseigner après, là, tu sais. Ouais, les fameux cours de didactique, parfois, là, c'est... Ils sont pas tout le temps. Moi, comment je l'ai vécu à l'UQTR, c'était des cours de didactique deuxième cycle en histoire, donc histoire du Canada. Après ça, tout ce qui était histoire, premier cycle, bon, on le voyait, mais encore là, c'est... Tu sais, justement, Antiquité, moi, j'ai eu un cours, puis j'ai aucun problème à le dire, j'ai eu un cours où est-ce qu'on m'a enseigné c'est quoi des amphores, pendant 15 semaines. Donc, c'est quoi des pots en poterie de l'Antiquité. Ça m'apprend pas comment enseigner ma matière, ça me dit pas qu'est-ce qui est important à retenir dans la Grèce antique, là. C'est des cruches à vin, là, de l'Antiquité, c'est beau. Là, c'est des cours d'histoire pour spécialistes. Oui, c'est ça. Donc, non, effectivement, il y a peut-être un clash entre ça. Puis nous, comme moi, j'ai eu la chance d'avoir des cours comment je pourrais expliquer, de labo d'enseignement. Donc, on écoutait des gens qui venaient juste faire un 10-15 minutes d'une matière. Peu importe. Ils parlaient de ce qu'ils voulaient, mais le but, c'était de se pratiquer de parler devant du monde. Puis, tu sais, il n'y en a pas eu assez de ça. Puis, je crois qu'il y aurait dû en avoir à toutes les sessions de ça un petit cours de OP 2 heures, mais juste pour pratiquer. Pratiquer à parler devant des gens, puis plus que tu avancerais, disons, au fil des années, c'est qu'on dit aux gens, soyez une classe secondaire, mais restez incarner réellement l'élève, pas devenir un fou non plus. Puis donc, voilà. Oui, non, moi aussi, j'ai eu ces fameux cours-là, puis c'était vraiment... C'est parfait, là, tu sais. T'apprends tellement, puis nous, on filmait en plus, fait qu'on pouvait se revoir après, puis, tu sais, essayer d'évaluer. C'est vraiment les cours qui étaient parmi les plus pertinents de l'université, puis effectivement, ça serait pertinent qu'il y en aille à toutes les années, là, tu sais. Considérez-vous qu'il y a beaucoup de soutien une fois qu'on arrive? On est implanté dans une école, on commence l'année scolaire, ou des fois même on est parachuté en plein milieu d'une année scolaire. Vous avez eu la chance de commencer, si je ne me trompe pas, une année scolaire. Est-ce qu'on a beaucoup de soutien venant des directions, venant des collègues, en général, est-ce qu'on se sent tout seul? Est-ce qu'on est en plein milieu du Vietnam en 1970, là, dans la jungle, avec une grenade puis une balle dans son fusil? Là, comment ça marche? Est-ce qu'on est appuyé? Est-ce qu'on est soutenu?
Pour ma part, comment je pourrais dire ça? Je considère que j'ai des collègues en art. Oui, on se côtoie à l'école, puis on est des collègues, des amis aussi, mais je parle surtout peut-être de profs plus expérimentés, que ça fait vraiment plusieurs années qu'ils enseignent. Puis honnêtement, s'ils n'avaient pas été là, je pense que j'aurais une coupe de cheveux de moins sur la tête. Non, des conseils à profusion. Surtout que j'avais une question, il y avait tout le temps quelqu'un qui était là pour m'aider, me répondre. Oui, c'était pas nécessairement sur la matière que j'enseigne, mais sur tout ce qui entoure la gestion d'élèves. Présentement, je suis tuteur d'un groupe. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a jamais appris à l'université. J'ai jamais vu ça. C'est vrai. Fait que c'est bon, OK, Catherine, t'es tuteur, arrange-toi avec ça. Ça mange quoi en hiver, ça? Ouais, Exactement. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? OK, oui, j'y vais comme je pense, mais il y a des choses qu'on pense pas. Puis c'est pour ça qu'il y a des collègues qui ont été là pour moi, qui m'ont épaulé, qui m'ont donné des conseils. Puis ça, je vais les remercier indéfiniment. Mais oui, j'ai été super bien entourée, puis ça, je l'apprécie grandement. Puis je suis pas mal... Je veux pas être sûre de n'importe quoi, mais je crois pas que c'est partout comme ça. Présentement, dans l'école où est-ce que je suis, c'est génial. Honnêtement, on est une petite équipe, tout le monde se parle pendant les pauses, sur l'heure du dîner, on se raconte qu'est-ce qui s'est passé, on se partage les informations. Puis c'est ça qui fait qu'on est une équipe unie, puis qu'on est vraiment là pour les élèves. C'est surtout ça qui est important. Mais oui, leur aide, c'était grandement apprécié. Puis ça l'est toujours encore 3-4 mois plus tard. Oui, même si on est dans le beat, même si on sait où est-ce qu'on s'en va, ça fait toujours du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul, puis qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose que nous. Puis que, non, il y a beaucoup d'entraide, je crois, par chez nous. Ouais, Oh, c'est vrai. une très belle école, on se le cachera pas. Oui, je pense que l'équipe de travail fait toute une différence. Tu sais, moi, ma première année, si j'avais pas eu l'équipe de travail, puis moi, j'ai eu un directeur adjoint qui était très, très présent, puis qui m'a tellement soutenue, là. Je pense que ça dépend d'un milieu à l'autre. Tu sais, il y a des endroits où j'ai entendu des histoires qu'effectivement, t'arrives, puis il y a personne qui te parle ou presque. Moi, ça m'est pas arrivé jusqu'à présent, puis je suis vraiment contente que ça me soit pas arrivé, là, tu sais. Fait que je pense que ça dépend des milieux, mais que ce soutien-là est définitivement nécessaire, là, à la survie d'un nouvel enseignant, là. Ah oui. Ouais. Ça fait toute une différence de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi, puis que tu t'es pas parachuté dans le vide, là. Moi, j'ai eu cette chance-là à moitié ma première année, là. Je l'ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais mon premier contrat, ça a commencé en début novembre, première semaine de novembre, une semaine avant les bulletins. Ouais. J'ai 20 groupes, j'ai 600 élèves, j'ai 20 locaux différents, Wow. 20 clés différentes. Oh my Parce qu'il n'y avait pas God. de passe-partout dans cette école-là à ce moment-là. Puis on me dit, peux-tu produire un bulletin pour l'étape 1? Non, mais je vais être là. Puis, tu sais, j'étais tout seul, ou à peu près tout seul dans cette école-là. Puis je me suis débrouillé dans la matière. Après ça, j'ai eu du soutien des profs pour des cas d'élèves, machin truc. Mais j'étais un peu tout seul là, au milieu du feu. Puis c'était ça, là, finalement. Mais, tu sais, je l'ai fait, je veux pas le refaire. Mais Non, c'est définitivement. cette tâche-là n'existe plus aujourd'hui parce que ça n'a juste pas de sens. Mais non, franchement. En tout cas, c'est pas humain de faire vivre ça là, à quelqu'un, là, mais tu sais, j'avais du secondaire 1, secondaire 2 en éthique, secondaire 5 en éthique, puis du FPS en secondaire 5. Là. Oh, du FPS. Ah oui, j'ai inventé un cours qui n'existait pas. Là, c'était épouvantable. Mais j'ai appris à travers ça, puis aujourd'hui, ben, je suis le prof que je suis, peut-être grâce ou à cause de ça. Peu Oui, importe. c'est sûr que ça l'a modelé ton parcours. Il faut que tu sois efficace. T'as pas le choix. C'est ça. Là, vous avez peut-être encore des gens que vous connaissez à l'université, peut-être des amis que vous avez rencontrés qui sont peut-être encore là un peu. Quel conseil vous pourriez donner à nos futurs enseignants qui attendent en ce moment? Là, ils commencent déjà à faire de la suppléance parce qu'il manque tellement de profs partout, là, mais quel conseil vous pourriez leur donner pour ta première année? Je te conseille ça. Wow. Excellente question.
Quel conseil? Quel conseil? Vite comme ça. Je pense qu'il faut vraiment que tu restes toi-même, puis il faut pas que tu te décourages. Oui, il y a des moments difficiles. Oui, il y a des choses que, OK, tu te demandes comment tu vas y arriver. Tu sais aucunement comment tu vas être capable de tout corriger les examens que tu avais fait faire à tes élèves. Décourage-toi pas. Tu y vas petit peu par petit peu. Tu y fais comme tu peux. Puis, si ça prend 2 jours de plus corriger un examen, c'est pas la fin du monde. Tout le monde va survivre quand même. Puis, c'est pas grave. Tu sais, à un moment donné, faut... Oui, tu veux tellement pour tes élèves. Oui, tu veux faire de ton possible pour eux autres. Mais il faut pas que tu t'oublies, toi, là-dedans. Mm-hmm. Il faut vraiment que... Wow. Amuse-toi les fins de semaine, là. Décroche. C'est ça, prends un break, là. Ouais. Puis, c'est pas... Tu sais, oui, on le dit, mais c'est pas tout le temps facile. Pour de vrai, là, on dirait que tu fais juste tout le temps penser à ça. OK, bon, la semaine prochaine, c'est ça, faut que je fasse. Faut pas que j'oublie rien. Sinon, ça va à l'autre semaine d'après parce que mes élèves, je les vois juste 1 ou 2 fois par semaine pendant 1 heure. C'est pas beaucoup. OK, regarde, fais de ton mieux. Fais de ton possible. Vas-y du mieux que tu peux. Puis après ça, regarde, c'est ta première, 2e, 3e année. Tu peux pas faire des miracles. Oui, t'aimerais ça, mais il faut que tu sois réaliste. Puis, en même temps, on veut pas ta perte à toi non plus. Non, exact. Donc, faut ménage-toi, vraiment que... c'est un gros marathon, une année scolaire. Oui, définitivement. Moi, je pense que le conseil que je donnerais, c'est sois honnête. Je trouve que l'honnêteté, ça te sort de beaucoup de choses. Sois honnête avec tes élèves. Tu peux le dire à tes élèves, « Hey, sérieusement, en ce moment, je me sens brûlée. J'ai travaillé fort, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Tu sais, les élèves, c'est des humains, là. T'sais, fait que sois honnête avec toi-même aussi sur tes propres capacités, puis sur de faire des introspections. Là, des fois, c'est positif de le faire. Donc, d'être honnête, de dire à tes élèves, puis je pense que essaie pas de jouer un rôle. Tu sais, souvent, on dirait que tu te dis, c'est ma première année, là, je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Ben, sois honnête avec toi-même, puis sois honnête avec tes élèves, puis je pense que la relation va juste être plus facile après. Donc, c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver. Ouais. Personnellement, je me rappelle quand j'avais mes 20 premiers groupes de ma carrière, et tu penses constamment à ce qui s'en vient, comme tu dis, puis personnellement, je n'ai pas de problème à dire que j'avais de la misère à dormir la nuit, pas parce que j'étais stressé, pas parce que ça allait nécessairement mal. Je trouve que je m'en sortais quand même plutôt bien, compte tenu de ce que j'avais. Ouais. Mais je dormais pas parce que je réfléchissais trop à ce qui s'en venait aussi. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut que tu prennes du temps pour toi. Faut que tu considères que dormir, c'est ton allié aussi. Puis, tu as un show à donner le lendemain. Puis, tu vas en avoir d'autres à donner dans le reste de la semaine puis dans les prochains mois. Donc, faut prendre le temps de vivre. Amuse-toi aussi les fins de semaine. Il n'y a pas juste ça là, dans la vie là, d'enseignement. Oui, on a des comptes à rendre, mais profite aussi fais-toi plaisir, là, en quelque part. Là. Faut que les élèves, parce que toi, à un moment donné, ça va pas bien non plus de ton bord, mais les élèves vont le sentir d'une manière ou d'une autre que ça va pas bien pour toi. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est des humains, mais c'est des ados, puis ils ne se trompent pas à en profiter. Là, à un moment donné aussi, hey, le prof, fait que reste toi-même, mais brûle-toi pas non plus là-dedans. C'est ça. Essaye de pas y aller par les 2 bouts tout le temps, mais de pas dormir, moi, ça m'arrive encore régulièrement. Là. Je veux dire, on dirait que c'est comme la job de prof aussi, c'est de penser pas juste à ta planification, mais aux élèves. Là. Moi, c'est souvent des cas d'élèves là, qui, des fois, m'empêchent de dormir. Là. Puis là, je me dis, j'aurais-tu dû faire ça? Je pourrais faire ça? Comment je vais y dire ça? Puis on a déjà parlé en gestion de classe dans un autre podcast précédent, mais faut pas tomber dans l'émotivité aussi. Ça, c'est le plus gros ennemi. T'sais. Oui, des situations, ça vient nous fâcher, puis on est humain, mais faut pas que ça devienne émotif. Je te sors, puis il n'y a pas d'expression sur mon visage, puis on se reparlera plus tard. Là, ça, c'est difficile pour certaines personnes. C'est une grosse coupure. C'est une grosse coupure. On va y aller avec la dernière question, la question funky. C'est quoi la plus grande difficulté que vous avez rencontrée à date dans votre première année, vos 4 premiers mois, votre première année et demie, la
chose que vous avez trouvé qui est peut-être la plus difficile, compte tenu, peut-être, disons, de ce qu'on s'attend en sortant de l'université, puis ce qui est la réalité, c'est quoi la chose auquel vous avez été confronté qui a été peut-être la plus difficile? Honnêtement, c'est avoir 25-30 élèves dans la même classe, en avoir qui ont des particularités, donc des ordinateurs, des dictionnaires électroniques, des TDAH. OK, oui, c'est beau, il y a un TDAH, mais c'est parce que tu dois vraiment le gérer, tu dois vraiment faire tes activités, avoir ton enseignement en conséquence de ça. Tu dois t'en occuper, là. Oui, c'est beau sur papier, il y a ça. Mais live, dans ta classe, c'est comme, oh, OK, c'est vraiment une autre paire de manches. C'est comme, tu dois gérer ça. Après ça, OK, oui, tu veux passer de la matière, mais tu te rends compte que non, c'est pratiquement impossible que je passe tout ça aujourd'hui dans 1 heure. Oublie ça. C'est... Non, c'est infaisable. Oui, tu le veux, mais parfois ta volonté, c'est pas assez. C'est une autre affaire. Oui, c'était vraiment un autre volet complètement. Mais je crois que c'est vraiment gérer. En fait, tout le monde est différent. Tout le monde a une façon d'apprendre différente. Tout le monde a une vision des choses qui est différente aussi. Puis, tu dois vraiment jongler avec tout ça. Oui, tu demandes à tes élèves de donner leur opinion, de partager des faits vécus. Tu veux qu'ils s'impliquent dans ton cours, mais c'est parce que tout le monde est différent. Pas personne voit ça de la même façon. Mm-hmm. Puis, tu dois vraiment essayer d'avoir une ouverture d'esprit incroyable. Puis, quand t'en as une, il faut que tu le transmettes aux autres élèves pour que eux autres aussi, ils s'ouvrent. Puis, honnêtement, ça, c'est pas facile. Mais c'est pas facile, pas en tout. Mm-hmm. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment centrées sur eux-mêmes. C'est correct. J'ai vraiment rien contre ça. Exactement. Mais c'est ça, il faut vraiment s'ouvrir les yeux puis s'ouvrir à autrui. Puis je pense que c'est ça, un gros challenge que j'ai, c'est de leur faire prendre conscience qu'il n'y a pas juste eux, qu'il y a d'autres personnes, puis que même pour moi, il n'y a pas juste moi, puis il n'y a pas juste un type d'élève. Il y a plusieurs types d'élèves dans une même classe. Puis c'est pour ça que la façon que tu expliques quelque chose, tu vas l'expliquer de 50 façons, mais de 50 façons différentes pour être sûr que vraiment tout le monde ait compris qu'est-ce que tu veux dire. Puis ça, c'est un des niveaux. Il y a plusieurs niveaux qu'on évalue dans l'évaluation des stagiaires, des nouveaux enseignants, puis voir où est-ce que l'enseignant se situe en ce moment dans son cheminement, son développement personnel. Puis la transition ou l'étape le prof est concentré sur lui, sur le show qu'il donne, mais la classe, elle n'existe pas encore. Mais ça, c'est l'étape suivante de dire, bon, mais comment je peux amener mes élèves à performer à cette heure? Puis ça, c'est l'autre niveau aussi. Puis ça, c'est dur à maîtriser, là, aussi. Là, c'est des années de pratique, là. Puis je lève mon chapeau à ceux qui passent 35 ans, 40 ans d'enseignement. C'est hallucinant, là. Oui, vraiment. Fait que toi, Marie-Hélène, la grosse confrontation. Oui, moi, je pense que, bon, OK, il y a eu évidemment la grosse désillusion du début, là, que je pourrais dire que c'est une des difficultés que j'ai rencontrées, mais j'ai vécu une situation, moi, c'est une gestion de parents, en fait. Je trouve que des fois, de gérer les parents, c'est plus compliqué que de gérer les enfants. Puis j'ai vécu une situation où on dirait que le parent n'arrivait pas à voir son enfant comme nous, on le percevait. Là. C'était son enfant, puis il est tellement merveilleux, son enfant. Puis, fait que finalement, c'était les profs qui étaient tous incompétents. Et, classique. Oui, c'est vraiment classique, mais l'idée, c'est que j'ai essayé vraiment beaucoup de connecter avec cet élève-là, puis d'essayer de le ramener, mais tu sais, il y avait vraiment... il était décroché complètement. C'est ça, exactement. Puis là, t'as d'un côté le parent qui t'envoie des courriels puis qui te dit, ben là, vous dites jamais rien de positif sur mon enfant. Puis là, t'as le jeune qui fout rien, qui arrive en retard à ses cours, qui fait pas ses travaux, qui manque des cours, etc. Fait que là, la gestion de ces deux situations-là, pour moi, comme tuteur, la première année, ça a été quand même compliqué. Oui, là. c'est... Ouais. Les parents,
prenez-le pas mal, là, mais c'est pas facile, des fois, la communication, comprendre la réalité. Tout le monde a été dans une classe dans sa vie, tout le monde sait c'est quoi un prof, voyons donc. Oui, c'est ça. Tout le monde a son mot à dire là-dessus. Venez faire un petit tour, regardez comment que votre enfant agit, là, c'est pas la même chose des fois à la maison. Oui. Le parent qui dit vous savez, c'est un adolescent. Non, sérieusement, pour vrai? OK, c'est parce que j'étais pas sûre. Tu sais, je veux dire, je le sais, là, j'en ai 30 devant mes yeux, là, tu sais. Fait que, ouais, les parents, des fois, ça peut être compliqué à gérer, là. Fait que ça, c'est une autre chose qui fait partie de l'apprentissage. Oui, définitivement. Puis qu'on nous apprend pas vraiment à l'université. Tu sais, on en parle un petit peu de la gestion des parents puis des rencontres de bulletins. Là. Je me souviens qu'il y a eu un de mes cours qu'on a parlé de ça, mais ça aussi, là, c'est... Puis les parents prennent de plus en plus de place aussi. On dirait que... ben ça dépend des endroits, j'imagine, mais tu sais, ils veulent comprendre qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi les notes, puis c'est ci, puis c'est ça, fait que puis c'est correct aussi, sauf que des fois, il y en a qui prennent plus de place que d'autres. Je viens de penser, à l'université, j'avais une madame dans le cours famille, je sais plus quoi, on parlait justement des parents, puis elle avait dit, là, il y a une chose à retenir dans mon cours, c'est la suivante. Les parents sont tous fous! On le comprend un moment donné. On le comprend. Ils sont pas tous fous. Ils sont fous de leur enfant. Ouais, ils les aiment d'amour. Soit ça, ou ce qui est difficile aussi, c'est des parents qui s'en foutent. Ouais, ça, c'est ce qui est plus triste. Ça, c'est vraiment dur parce que tu veux aider l'enfant, mais t'as pas le soutien des parents. Et là, ça devient difficile. Là. Hey, les filles, merci beaucoup. Plaisir. Vous avez eu beaucoup de plaisir, j'espère. C'était le fun. Ben oui. Une belle expérience. Donc, merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast et les autres podcasts précédents, n'hésitez pas à le partager via Facebook et les réseaux sociaux en général. On a notre page Facebook, allez l'aimer, invitez des gens à venir aimer. On veut partager ça, on veut partager notre beau métier avec le monde en entier. On a aussi notre page YouTube. Vous pouvez aller faire un petit pouce en l'air pour dire « j'aime beaucoup ». On a aussi iTunes, éventuellement Google Play et Spotify. Je suis Marc-André Morceau. C'était les Profs Podcast, épisode numéro 10. On vous souhaite une belle semaine. Bye! Bye! Bye!